Bonjour les belles consciences, bienvenue à cette conférence sur le manque de confiance, ses origines et sa libération. Au programme de cette conférence, nous allons voir les 5 sentiments responsables du manque de confiance et les croyances limitantes associées. Les origines des croyances limitantes liées au manque de confiance. La libération, comment peut-on changer nous-mêmes nos croyances limitantes, avec l'exemple de Marie. La sophroanalyse consciencia, utilisation de la psychologie, la spiritualité et les neurosciences pour optimiser le changement et retrouver notre estime de soi et notre force intérieure. Est-ce que vous vous êtes déjà dit des choses comme « Je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est jamais assez bien, j'ai peur qu'il m'abandonne, qu'est-ce qu'on va dire de moi, pourvu qu'on m'adresse pas la parole? Pourquoi je dis systématiquement le contraire de ce que je pense? Je me trouve trop grosse, il est mieux que moi, il est trop fort, elle m'écoute même pas. Je suis pas intéressante. J'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un de bien. Personne ne m'aime. Oh, il me dit ça pour me faire plaisir. Mais au fond, je sais bien que c'est pas vrai. Je savais bien que ça marcherait pas. J'ai honte de moi. J'ose pas aller lui parler. En faisant ça, au moins, je sers à quelque chose. Je suis obligée de me justifier sans arrêt. Je suis mal dans ma peau. Comment lui dire que j'ai pas envie? Je préfère rien dire. J'arrive pas à parler en public. J'ai trop peur d'y aller. Je le mérite pas. Et si je faisais le mauvais choix? C'est ce qu'on appelle une bonne prise de tête. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces phrases. Qui suis-je pour vous parler du manque de confiance? D'abord parce que je l'ai bien expérimenté moi-même de longues années. Par exemple, je m'adaptais par rapport à ce que j'imaginais de ce que les autres attendaient de moi. Juste pour me sentir appréciée, aimée. Et ça, quitte à me sacrifier. Et puis, je me trouvais tellement nulle que le seul moyen que j'ai trouvé, à 23 ans, pour me sentir utile, c'est de faire un enfant. Je me disais que lui, au moins, il m'aimera. C'est grave, hein? Mais ça, c'était avant de libérer mon manque de confiance en sophroanalyse. Et cette méthode, elle a tellement changé ma vie que j'étais chimiste à l'époque. Eh bien, j'ai décidé d'en faire mon métier. Je m'appelle Edwige Machelard, je suis créatrice, praticienne et formatrice en sophroanalyse consciencia. Je suis également praticienne en constellation familiale, NERTI, nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, en EMDR. J'ai ouvert mon cabinet en 2012. Les cabinets consciencia se trouvent à Rennes et Saint-Jean-de-Luz. Et pour le reste de la France, j'exerce en vidéoconférence. Sur Internet, voici la définition que vous pouvez trouver. Le manque de confiance est un obstacle majeur à une vie épanouie, vibrante et entreprenante. Très répandu, il touche toutes les classes sociales et toutes les générations. À travers ma pratique en sophroanalyse consciencia, j'ai identifié 5 sentiments principaux dans le manque de confiance. La dévalorisation, la honte, la culpabilité, l'insécurité physique et l'insécurité affective. Ces sentiments sont associés à des croyances erronées. Je vais vous donner des exemples. Et bien sûr, tous ces sentiments sont intimement liés entre eux. Explication. La dévalorisation, c'est la croyance « je suis nulle ». Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de me dire ça toute la journée. Ça signifie que cette croyance est en moi et qu'elle peut être activée à tout moment par un événement. Et même en ayant cette croyance, je peux aussi avoir la croyance opposée, que j'ai de la valeur. Je suis quelqu'un de bien. Ce qui explique certains paradoxes. Et selon les événements, c'est l'une ou l'autre qui va être activée. Imaginons que l'événement aujourd'hui, c'est que j'ai un entretien d'embauche. Et c'est ma croyance que je suis nulle qui est activée à ce moment-là. Cela génère chez moi une émotion, la peur. Cela engendre un comportement malgré moi. J'ai une boule au ventre, je perds mes moyens. Je transpire, je ne trouve plus mes mots, je deviens toute rouge, je n'arrive plus à penser. Ou je vais essayer de plaire, d'adopter un comportement qui répond à l'attente supposée de mon interlocuteur. Avec tout ça, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment moi-même. Résultat, dès que je sors de l'entretien, je commence à ruminer. Et pourquoi j'ai dit ceci? J'aurais dû dire cela, etc. Je me dis que je ne suis pas convaincante, que je ne vais pas être embauchée. Et cela prouve bien que je suis nulle. Et je me reconfirme ma croyance
Je suis nul. Sauf qu'à chaque fois que ce scénario se répète, ça boucle de plus en plus fort. Oui, parce qu'imaginez-moi après 10 entretiens ratés. Je me dis toujours la même chose, mais pas avec la même intensité. J'ai beaucoup plus de preuves que ma croyance est vraie. Et c'est pas forcément des entretiens ratés. Après mon entretien, je me dispute avec mon conjoint, et puis ma meilleure amie me parle de sa réussite. Et puis je renverse mon café. Tous ces petits événements de la vie quotidienne vont nourrir et renforcer cette croyance. Et croyez-vous que si l'événement change, ça va changer ma croyance? Pas forcément. Imaginez que je suis embauchée. Si j'ai quand même la croyance que j'ai de la valeur, ça peut l'activer. Donc, avec la frustration des entretiens ratés, j'apprécie vraiment. Sinon, je reste convaincue que je suis nulle. Donc, je ne mérite pas d'avoir été embauchée. En fait, ils ne se sont pas rendus compte que j'étais nulle. Donc, je suis un imposteur. Comment je vais faire pour assurer maintenant? Le stress de malade. Je vais presque regretter d'avoir été embauchée. Alors, ce trio croyance, émotion, comportement s'applique pour tous les sentiments. Voyons maintenant la honte. C'est la croyance « je suis jugé par l'autre », voire humilié. Ça génère comme émotion la peur du jugement de l'autre. Et le comportement associé, c'est que je ne peux pas faire face à l'autre. Donc, je vais me cacher ou cacher ce dont j'ai honte. Alors, soit je m'isole complètement, soit j'arrive à m'intégrer, mais en jouant un rôle, tout en ayant peur d'être démasquée. Par exemple, quand j'étais boulimique, personne ne le savait autour de moi, car je faisais toujours mes crises en cachette, évidemment. Le problème, c'est quand j'étais invitée à un repas chez des amis. Pour pas qu'ils voient que je me jette sur la nourriture, j'ai élaboré une super stratégie, je mangeais avant. Comme ça, j'arrivais avec l'estomac bien rempli et j'avais l'air à peu près normal. La culpabilité, c'est la croyance « c'est ma faute, je me juge moi-même ». On peut considérer la culpabilité comme une émotion, on peut aussi dire que c'est la peur d'être une mauvaise personne. Et ça génère aussi de la colère contre moi-même. Je m'en veux d'être comme ça ou d'avoir fait ça. Dans la culpabilité, on trouve deux comportements associés. Premièrement, la stratégie pour ne pas sentir la culpabilité, comme Marguerite qui ne sait pas dire non. Pour elle, dire non et se mettre en priorité, ça revient à être une égoïste. Et donc pour elle, c'est être une mauvaise personne. Et ce n'est pas possible pour elle. Donc, à force de dire oui à tout le monde, de rendre des services, de ci, de là, elle n'a plus de temps pour elle. Elle en souffre, mais elle n'arrive pas à faire autrement. Il arrive même qu'à force d'essayer de faire plaisir à tout le monde, elle se charge tellement la mule qu'à un moment donné, c'est plus possible. Elle ne peut plus répondre à ses engagements et se sent coupable. Ou comme Tiffaine, qui essaye d'être parfaite pour ne pas se sentir coupable. Évidemment, comme c'est impossible, chaque petite erreur la ramène à sa culpabilité. Le deuxième comportement, l'autosabotage, peut être totalement inconscient. Comme Pierre qui prend conscience en séance que par loyauté, il a saboté sa carrière professionnelle pour ne pas mieux réussir que ses parents qui avaient fait faillite quand il était petit. Le sabotage peut s'exprimer de multiples façons. Par exemple, une procrastination systématique ou faire mal à son corps. Par exemple, la scarification. Et il y a des symptômes où on retrouve ces deux comportements dans les addictions. Ça évite de sentir la culpabilité, il y a un effet anesthésiant, et on se fait mal, le sabotage. Alors quand je parle des addictions, ce n'est pas seulement l'alcool ou la drogue, c'est aussi tous les comportements à l'excès jusqu'à l'obsession et qui vont nous faire du mal. La boulimie, le sexe, le sport à outrance, jusqu'à se faire mal, je veux dire. Les jeux d'argent
jeux vidéo, etc. L'insécurité physique, c'est la croyance que je suis vulnérable. Ça génère une peur et à l'extrême, c'est la peur de mourir. J'ai en tête l'exemple d'une cliente qui se faisait frapper régulièrement par son père quand elle était jeune. Elle a au fond d'elle cette croyance qu'elle est vulnérable, car les hommes sont dangereux. Donc, quand elle est adulte, face à son conjoint, elle a beau sourire et être amoureuse, eh bien, il y a ça au fond d'elle, cette insécurité physique, cette peur. Donc, à chaque fois que cet homme fronce les sourcils ou hausse le ton de la voix, cette peur se réactive instantanément. Après, il y a 3 façons de réagir à cette peur. La fuite, l'évitement. Donc la personne modifie son comportement pour éviter qu'il s'énerve. Elle marche sur des œufs tout le temps. Elle anticipe en permanence. L'agressivité, là, donc c'est le fait d'attaquer avant d'être attaqué. Donc une tentative de contrôle, de prise de pouvoir par anticipation. Et le figement, c'est-à-dire être paralysé, incapable de réagir. Il est possible d'avoir les 3, mais dans les 3 cas, elle n'est pas elle-même, pas libre, et elle reste enfermée dans sa croyance. Elle n'est pas dans le discernement, et cela la limite dans sa relation avec les hommes, puisqu'elle a systématiquement cet a priori. L'insécurité affective, c'est la croyance « je ne suis pas aimée pleinement telle que je suis ». Donc je ne peux pas être moi-même. L'émotion, c'est la peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la trahison. Cela génère comme comportement en général la dépendance affective ou au contraire le fait de surtout pas vouloir s'attacher à l'autre. Alors la dépendance affective, par exemple dans le couple, c'est lorsqu'on est dans l'attente que notre conjoint comble notre manque affectif. Car vous avez besoin de sentir qu'il vous aime. Et comme vous en doutez, vous recherchez des preuves tangibles, un câlin, un bisou, un regard, une attention, un compliment. Alors, il n'y a pas de mal à ça, bien sûr. Le problème, c'est que c'est un puits sans fond. Et même dans le cas où votre conjoint vous donne des preuves d'amour toute la journée, le lendemain, c'est presque comme si vous repartiez à 0. Et il vous faut encore des preuves d'amour, celles qui ont de la valeur pour vous. Et quelque part, c'est jamais assez. Sauf qu'au bout d'un moment, l'autre n'en peut plus. Il ne sait plus quoi faire. C'est jamais assez. Alors, il se sent impuissant et peut à terme abandonner tout effort. Et pour vous, c'est la preuve qu'il ou elle ne vous aime pas. Dans la dépendance affective, on peut même se sacrifier juste pour avoir un peu de valeur aux yeux de l'autre. On s'oublie pour être digne de son amour. Parfois même, on n'arrive pas à faire des choses juste tout seul pour soi. Cela revient à dire qu'on remet notre valeur dans les mains de l'autre. D'ailleurs, cela peut aussi se produire dans le cadre amical et familial. Nous venons de voir les 5 sentiments principaux. Alors, quand on en a 1 ou 2, c'est déjà difficile. Mais pour ceux qui ont les 5, là, on arrive à un énorme manque de confiance. Vous avez compris que la cause de tout ça, ce sont certaines croyances. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à l'origine de ces croyances. Si vous avez des questions ou des avis différents du mien, ça m'intéresse, car je reste ouverte à des remises en question. Donc, tous vos avis constructifs sont les bienvenus. Mettez-les dans les commentaires, ainsi que vos questions, comme ça je pourrai faire une vidéo pour y répondre. Pensez aussi à partager ce contenu et à vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. C'est important aussi, vous savez, pour la visibilité de cette vidéo, donc merci à vous. Cette vidéo vous a été présentée par Conscience CA. Rendez-vous à la deuxième vidéo